Malgré tout l'amour qu'il ressentait pour son ange, il dut se résigner à la tuer. Un ange et un démon, sur le point de commettre l'irréparable, se retrouvèrent par hasard dans les catacombes de l'entremonde. Ce lieu abandonné de tous, tiraillé depuis la nuit des temps entre le paradis et l'enfer, où seuls les êtres perdus y trouvent un intérêt. Ici personne ne vous juge, personne ne vous force à être qui vous n'êtes pas. C'est en ce lieu que l'ange et le démon se croisèrent au détour d'une salle vide, où seule une statue en pleurs se tenait debout, au centre de la pièce. Ils se rencontraient pour la première fois, mais ils sentaient une communion unique, comme si leur présence ici était écrite dans les étoiles, comme s'ils devaient se rencontrer ici et maintenant. Le temps passa, et leurs échanges, bien que méfiants au début, devinrent rapidement passionnés. Ils avaient beau essayer de lutter contre leurs sentiments, ils finissaient toujours par se laisser aller dans les bras de l'autre. Pourtant cet amour était proscrit. Une union de ce genre n'était pas envisageable pour les deux camps. Ils savaient très bien qu'ils risquaient de se confronter à leur propre camp un jour ou l'autre. C'est ainsi que le ciel et l'enfer commencèrent à gronder. L'ange et le démon furent convoqués, et on leur demanda de cesser cette ignominie. Malgré leur amour, ils s'exécutèrent, et ne se virent plus pendant près d'un siècle, jusqu'au jour précis du combat qui devait mettre un terme à la guerre entre le ciel et l'enfer. C'est pendant l'affrontement final que l'ange put dérober la relique qui allait éradiquer les démons une bonne fois pour toutes. Mais alors qu'elle s'apprêtait à sauter dans un portail créé pour rejoindre le ciel avec la relique, le démon l'intercepta et la plaqua au sol. C'est alors que les deux êtres se rendirent compte qu'ils étaient en face de leur amour, cet amour qui les avait tant déchirés un siècle plus tôt. D'un seul coup, tous leurs sentiments enfouis profondément remontèrent à la surface, et ils se mirent à pleurer, ensemble. Ils pleuraient, car ils connaissaient l'importance de leur tâche, et à quel point elle était en opposition avec ce qu'ils ressentaient. Alors, sans prononcer un mot, ils se calmèrent. Les larmes coulaient silencieusement le long de leur visage. Le démon, malgré tout l'amour qu'il ressentait pour son ange, dut se résigner à la tuer. L'ange, prêt à accepter son destin, lui fit un signe de la tête en souriant pour qu'il sache qu'elle comprenait son fardeau. C'est ainsi que pendant une seconde, le temps s'est arrêté, et comme si le destin avait pris un instant pour réfléchir, les cartes furent redistribuées. La lueur dans les yeux du démon changea, et au-delà des larmes, un sourire apparut. L'ange paniqua alors car elle venait de comprendre que le démon allait se faire disparaître avec la relique au lieu de la tuer. C'était la seule solution pour sauver tout le monde. Un instant qui suffit à l'ange pour que tout devienne clair. Elle prit la relique, se leva, et la lança dans les profondeurs des enfers pour qu'elle échappe à tout jamais aux anges destructeurs. Par cet acte, elle sauva le démon qui n'avait plus à se sacrifier pour protéger son monde. Il prit alors la main de l'ange et ouvrit un portail vers l'entremonde, ce lieu où tout a commencé, où leur amour pourtant impossible a bien vu le jour. Les deux disparurent alors dans le passage et, à ce qu'on raconte, ne furent plus jamais vus nulle part. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Mais on raconte qu'une créature magnifique, bien plus belle qu'un ange, et plus majestueuse qu'un démon, a fait de l'entremonde un endroit paisible et ouvert à tous.